Ok, de retour pour une petite vidéo, toujours sur les exponentielles, vidéo numéro 4. On avait terminé avec les interprétations graphiques des exponentielles. Donc on avait un peu pu regarder les graphes de 2 exposants x et de 1 demi exposant x. Et je sais pas si tu te souviens, on avait terminé avec un joli petit graphique où on avait plein de fonctions exponentielles qui passaient par le point 0,1. Bien, je vais un petit peu m'attarder très rapidement là-dessus. Je vais considérer des fonctions exponentielles où la base a est plus grande que 1. Et je vais commencer par une base qui correspond à l'activité sur les intérêts composés. On avait une base qui était égale à 1,03. Tu te souviens quand on avait un taux d'intérêt de 3% par an, le 0,03. Donc quand j'ai une base de 1,03, c'est plus grand que 1. D'accord, 1,03 c'est plus grand que 1. J'ai donc une exponentielle croissante, puisque chaque fois que x augmente de 1 unité, ma fonction elle est multipliée par 1,03. D'accord. Donc ça monte, mais ça monte pas très rapidement. Tu vois bien qu'ici, elle a l'air un peu plate comme ça. Ok. Si je prends une base un peu plus élevée, 1,5 exposant x, chaque fois que je monte de 1 unité au niveau de x, quand je fais plus 1 au niveau du x, ma fonction elle est multipliée par 1,5. Donc elle va croître un peu plus rapidement quand même que la fonction 1,03 et même vachement plus rapidement que la fonction 1,03. C'est la fonction qui apparaît en rouge. Si je prends une base encore plus élevée, je prends une base de 2, je vais avoir une croissance encore plus forte. Mais tu vois qu'on passe à chaque fois par le point 0,1 et par le point 1a. Quand x vaut 1, en bleu, j'ai 1,03. C'est bien la valeur de ma base pour ma fonction bleue. En rouge, j'ai 1,5, c'est bien la valeur de ma base pour 1,5 exposant x. Et en orange, j'ai 2, c'est bien la valeur de ma base euh, pour la fonction 2 exposant x. Okay. Bien, ben, je peux continuer ce petit jeu-là avec encore deux fonctions. Je vais prendre 3 exposants x. 3 exposants x, ça va ressembler à ceci. Allez, 3 exposants x effacés. Hop, 3 exposants x, ça va ressembler à ceci. Ok. Et 5 exposants x pour terminer, ça va ressembler à ceci. Tu vois bien que j'ai des fonctions, toutes les fonctions que j'ai représentées ici ont une base supérieure à 1, elles sont toutes croissantes, elles passent toutes par le point 0,1 et elles passent toutes par le point 1a. Évidemment, la valeur a c'est la valeur de la base, elle est différente pour chaque fonction. C'est ce que je t'avais expliqué. Ici, ça passe par le point 1, 1,03, par le point 1,5 pour la fonction 5 exposant x, par le point 1,3 pour la fonction 3 exposant x, par le point 1,2 pour la fonction 2 exposant x, etc., etc., etc. Bien. Donc, tu vois bien qu'on a toute une série de familles exponentielles. Elles sont différentes, mais tu vois quand même qu'il y a des comportements un peu similaires. Hein. Et même la fonction 1,03 exposant x, qui a l'air d'être plus plate, mais si tu vois les choses de très très loin, tu vois qu'à un moment donné aussi, elle explose complètement. Il suffit juste d'être patient et d'attendre d'avoir des valeurs de x plus élevées. Tu vois bien que quand on a des valeurs de x suffisamment grandes, à un moment donné, elle a aussi un comportement, il y a aussi ce qu'on appelle une explosion exponentielle. Un terme que tu as peut-être déjà eu dans la presse. Okay. Et donc, de nouveau, hein, c'est pour ça que pour le taux de reproduction, le TR du virus Covid là, que tu peux lire dans la presse, euh, il doit être plus petit que 1, parce que même qu'il est à peine plus grand que 1, 1,03, tu vois qu'après un certain nombre de jours, on a une explosion exponentielle, une croissance exponentielle. Ça va. Alors que, si maintenant, à contrario, je prends des valeurs de base qui sont plus petites que 1, au lieu de prendre 1,03, maintenant je vais prendre une base qui vaut 0,99, c'est plus petit que 1. C'est proche de 1, mais c'est plus petit que 1. Et la fonction 0,99 exposant x, ça va être la fonction qui va apparaître en vert ici. Et tu vois qu'elle est aussi... Pardon, je vais prendre 0,97 pour vraiment prendre symétrique par rapport à ma fonction en bleu. Tu vois qu'en vert, j'ai 0,97 exposant x, c'est une fonction décroissante. Pour autant, elle passe aussi par le point 0,1. Si je vais enlever toutes les autres fonctions pour éviter d'avoir une pollution, elle passe aussi par le point 0,1 et elle passe aussi par le point 1a. Quand x vaut 1, la hauteur de ma fonction, c'est 0,97. Tu peux t'en convaincre en allant zoomer. Tu vois bien que quand x vaut 1, ici, j'ai bien 0,97, quelque chose de proche de 1. Et j'ai bien une fonction qui est décroissante, même si elle a l'air un peu platounette comme ça. Mais de nouveau, si je me mets si je vois les choses d'assez loin, tu vois que j'ai le même genre. Elle ressemble à la fonction 1 demi exposant x qu'on avait vu avant. Ok. Et évidemment, quand je suis proche de 0, elle a l'air relativement plate comme ça, mais ça, c'est parce qu'elle est proche de
1. Donc elle descend, mais elle descend moins vite que la fonction, par exemple 0,75 2 tiers, 0,66 par exemple, exposant x. On va prendre carrément 2 tiers exposant x. 2 tiers exposant x. Ok, ça c'est la fonction symétrique par rapport à 1,5 exposant x. Tu vois bien que j'ai une 2 tiers, c'est aussi plus petit que 1, mais j'ai une décroissance qui est plus forte, ça va. Donc tu vois bien que je suis plus petit que 1. Et là, je vais prendre des valeurs de base qui sont de plus en plus petites, mais en dessous de 1. Donc toujours supérieur à 0, c'est toujours des valeurs de base positives, mais cette fois-ci, elles sont plus petites que 1. J'ai pris 0,27. Là, j'ai pris 2 tiers, c'est 0,666666, ok. Je peux aussi prendre 0,5, ça c'est ma fonction 1 demi. Allez, effacer 0,5 exposant x. Voilà, c'est ma fonction en gris ici, etc., etc. Si je prends un tiers exposant x, j'ai encore une nouvelle fonction qui apparaît. Tu vois que ce sont toutes des fonctions qui passent par le point 0,1, et ce qui fait que quand tu fais apparaître toutes les fonctions exponentielles, mais tu vois que ça donne un effet assez cool. Donc de nouveau, il y a moyen, je ne sais pas si tu es en option, je pense qu'il y en a qui parlent une fonction en option A, mais de nouveau, il y a moyen de faire des super beaux dessins. Moi, je mets ce body, je m'enthousiasme devant toute cette beauté artistique. Et de nouveau, si je dézoome, on voit qu'il y a les fonctions qui ont l'air d'être plates, mais de nouveau, si je vois les choses de très très loin, elles ont aussi le même genre de comportement exponentiel que n'importe quelle autre fonction. Il suffit de prendre un petit peu de recul. Ok. Voilà, donc je voulais te montrer un petit peu les différentes familles de fonctions exponentielles, hein. Donc elles se ressemblent toutes, mais tu vois bien que dans toutes les fonctions représentées, qu'est-ce qui change? C'est uniquement la base. La base, c'est le nombre sur lequel vient se reposer l'exposant. Okay,